Bonjour et bienvenue dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde du mannequinat avec l'agence Umuringa qui a organisé une soirée de Fashion Night samedi 9 décembre. C'était une occasion pour des jeunes créateurs stylistes burundais de montrer leur collection. Je vais également vous amener dans les coulisses de la préparation de cette soirée. Le mannequinat, un monde qui connaît des défis et qui a du mal à évoluer depuis un certain temps au Burundi, mais ceux qui se sont lancés dans ce secteur se veulent optimistes. Le mannequinat a un avenir au Burundi. Le 9 décembre 2017, l'agence Umuringa a choisi de mettre en avant la mode au Burundi lors de la soirée de Fashion Night. Artistes stylistes, photographes, peintres, ainsi que les humoristes étaient tous au rendez-vous. À quelques minutes du défilé, la température commence à monter dans les coulisses. Certains mannequins se font maquiller. Les stylistes font les derniers ajustements avant le défilé. D'autres mannequins ont déjà mis les premières collections. Tout avait commencé une semaine avant le jour J. Les mannequins peaufinent leur démarche avec des talons de plus ou moins 15 cm. L'élégance est de mise. On travaille sur l'assurance des mannequins. Aujourd'hui, on est en pleine préparation de la 3e édition de l'événement de Fashion Night. Ce sera une grande soirée parce qu'actuellement au Burundi, on n'a pas vraiment eu une grande soirée de la mode. Pratiquement, avec la crise qu'a connue le pays, les événements de la mode sont devenus de plus en plus rares. Pour cette 3e édition, l'agence Umuringa a fait le choix d'impliquer des mannequins avec des rondeurs. Le mannequinat n'appartient plus exclusivement aux femmes minces. Selon le directeur de cette agence, André Hakizimana, ce sont ces profils qui inspirent aujourd'hui les créateurs de vêtements burundais. Les gens croient que le mannequinat, c'est pour seulement les filles, les minces, quoi. C'est le style classique venu de l'Europe. Mais il fallait aussi penser que... il fallait aussi remarquer que la corpulence des Africains, ça a tendance à grossir à une certaine époque de la vie. Il y a aussi des femmes avec des rondeurs qui viennent assister dans nos soirées. Alors il faut aussi que ces femmes-là, ces filles-là s'identifient. Darlene Ndiokugayo, un des mannequins aux rondeurs, nous confie que l'essentiel pour réussir dans ce secteur est de se sentir bien dans sa peau en faisant fi de certains préjugés sur la taille. Elle invite plutôt les autres femmes à avoir de l'assurance, car cela devrait permettre aux stylistes de créer des vêtements correspondant à leur morphologie. Avant que tu commences toujours avec le mannequinat, il faut que tu sois fier de ta taille. Te rendre, c'est pas dire que, comment dirais-je, des fois on dit cette fille avec sa taille, on dirait qu'elle n'est pas du tout normale. Donc pour dire, elle a trop de problèmes concernant la santé, ça et ça, mais je ne crois pas que c'est ça, mais plutôt ça dépend de la taille d'une personne. Et te rendre vraiment, si tu es fier de toi-même, tu peux y arriver. C'est pour inciter les autres d'être fiers d'elles-mêmes, parce qu'on est capable, on est vraiment capable. Le jour du défilé, nous avons assisté à un kaléidoscope de tissus, des tenues de jour et de soirée. Certains stylistes se sont inspirés du tissu kitenge, d'autres ont laissé libre cours à leur imagination. Montrer les gens comment ils peuvent avoir l'idée de quand ils veulent sortir dans les soirées, comment ils peuvent s'habiller. Je vais aussi faire le style traditionnel. Cette fois, je vais faire quelque chose d'artistique parce que pour moi, c'est important d'avoir une réflexion d'où viennent ces idées d'habits, de prêt-à-porter. Qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui inspire le fait que des gens veulent faire du prêt-à-porter. Donc pour moi, je me suis dit, je vais faire quelque chose d'artistique, parfois non fini, parfois usé, parfois un peu trop parfait pour être artistique. Ce soir, je vais présenter 2 collections. La première, j'ai mélangé la couleur bleue et noire. Donc, et l'autre, c'est le kitenge. J'ai mélangé avec le blanc et le noir. Aujourd'hui, je présente je dirais des pagnes, comme d'habitude. Mais il y a une chose spéciale, c'est que j'ai pensé ça en pensant au monde, vu que le monde est coloré par
de différentes idées, différentes cultures. Le secteur du mannequinat au Burundi rencontre encore des défis liés aux clichés. Il n'est pas très bien vu par certains parents. Malgré cela, il y a ceux qui vont au-delà des préjugés et laissent leurs enfants vivre leur passion. C'est le cas de Félicité Kanyange qui est venue soutenir son fils. Je me sens très bien parce que j'ai constaté que mon fils a un talent que je ne savais pas. C'était normalement un type calme, très posé. Je ne savais même timide. Je ne savais pas s'il peut aller devant le public comme ça et présenter un numéro. Pour Clovis Kolichiza, coach des mannequins de l'agence Umuringa, cela va faire 11 ans que le monde du mannequinat au Burundi n'a pas évolué. Mais il est confiant que ce secteur pourra être redynamisé grâce à la technologie actuelle. J'ai vu le premier défilé en 2006, mais ce n'était pas aussi fameux, aussi très intéressant que maintenant. Il n'y avait pas trop de mannequins, il n'y avait pas trop de coachs, il n'y avait pas trop de concepts à faire. Tu vois. Mais maintenant, ça commence à venir avec l'Internet et tout. On peut apprendre à distance, on peut voir comment les autres le font à l'extérieur. Et puis on les applique ici. Selon André Hakizimana, le mannequinat n'est pas un métier ou une passion qui est seulement destinée aux Occidentaux. Il peut aussi être adapté à la culture burundaise. Et pour certains mannequins, comme Carmel Nyabuhoro, le mannequinat peut être une source de revenus. Il y a des gens qui croient que le mannequinat, c'est des trucs venus de l'Europe, c'est des trucs qui ne collent pas avec la culture burundaise. Vraiment, il faut laisser ça. Mais ils se trompent. Le mannequinat, c'est un art. C'est un art qui peut être adapté à la culture burundaise. C'est un art qui peut faire vivre celui qui le pratique. Quand il y a des éditions qui sont organisées, il y a une prime pour les mannequins, c'est le côté payant, mais aussi j'ai cette ambition peut-être de pouvoir évoluer. Bien que l'agence Umuringa n'a pas de soutien financier, elle a plusieurs projets et compte continuer à organiser ce genre d'événements au nom de la mode burundaise. Cette agence voit grand et espère que dans les jours à venir, le drapeau burundais pourra flotter au niveau international grâce à la mode et la culture. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan qui était consacré au mannequinat au Burundi sous toutes ses formes. Bien que ce secteur rencontre encore des difficultés, l'agence Umuringa continue de se battre pour le promouvoir et donner la chance aux jeunes hommes et femmes qui veulent percer dans son milieu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.